Hola, bonjour. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite vidéo débrief de la fin du premier cycle et débrief du deuxième cycle. Enfin, du deuxième cycle. Débrief du début du deuxième cycle. Vous expliquer aussi quelques petites choses outre. Donc voilà. Alors, premier cycle positif et négatif. Donc, au ce qui est des négatifs, on va dire que j'étais peut-être un peu trop fixée sur mon appli. Et j'étais peut-être un peu trop dans le je veux faire un bébé, c'est mon premier mois d'essai, je veux le cartonner. J'ai pas écouté trop mon corps. Donc, point négatif, peut-être trop fixé sur mon appli. Point positif, j'écoute un peu plus mon corps maintenant. Donc à partir du deuxième cycle, j'écouterai un peu plus mon corps. Et je ferai attention à faire les choses différemment. Pour ce qui est des douleurs ou des machins, il n'y a pas eu de problème. Là, j'ai eu mes règles dimanche, donc on est le mercredi 21, j'ai eu mes règles dimanche le 18. J'ai pas eu un énorme, on va pas rentrer dans les détails, mais disons que j'ai pas eu des énormes règles comme je m'attendais à avoir et les douleurs qui vont avec. Non, rien du tout en fait. Mais rien. Ça a été parfait. Et j'étais vraiment contente de ça. Donc, positif, on va dire que je vais me faire du bien à moi, c'est-à-dire je vais prendre soin de moi, je vais me faire des petites séances de détente, parce que je pense que je suis trop stressée aussi. Donc, séance détente, séance repos. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. Pour ce qui est de mon projet bébé ce mois-ci, alors, entre en ligne de compte depuis depuis le 18, depuis mon nouveau cycle, entre en ligne de compte aussi mon projet déménagement et mon projet bébé, et mon projet boulot. Comme je vous avais dit, je vais déménager septembre. Donc là, ça commence à se confirmer un peu plus. Donc j'ai un entretien d'emploi qui normalement devrait tomber la semaine prochaine. Et cet emploi du temps, vous allez voir que cet entretien va tomber pile le jour de mon ovulation. Je vais l'avoir encore dans le baba. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Donc mon entretien se roule la semaine prochaine. Et si mon entretien est positif, je déménage dans la foulée puisque c'est un déménagement qui a lieu. Enfin, c'est un entretien qui a un appartement aussi. Donc du coup, vous voyez, donc je déménagerai assez rapidement, je ferai les choses vraiment rapidement. J'ai hâte d'en savoir plus. La personne ne m'a pas recontacté, elle doit me recontacter d'ici à ce soir pour me faire le point. Donc j'espère que ça va le faire. Et puis moi j'aurai juste à enclencher les choses qu'il faut, donc pour tout ça, pour les aides. Parce que c'est un entretien d'embauche, alors Pôle emploi, ils peuvent aider, ils vont aider. Après tout, ils nous font cracher de l'argent, je vais leur faire cracher un peu d'argent. Ça, c'était une parenthèse de Pôle emploi. Ah, oui, je ne suis pas très amie avec Pôle emploi. Et puis pour ce qui est du reste, bah voilà, hein, déjà c'est déjà à peu près tout. Donc pour ce qui est de mon nouveau cycle, pour l'instant j'ai pas de douleur, j'ai pas d'ovulation apparente, j'ai pas de machin, de perte de choses et d'autres, non, rien du tout. J'attends de voir, hein. Comme je vous dis, avec la chance que j'ai, je pourrais rien faire parce que mon compagnon ne m'accompagnera pas à mon entretien d'embauche, donc avec la chance que j'ai, je vais l'avoir dans l'os. On va faire ce qu'il faut pour que ces 2 jours soient amplement couverts. Bon, enfin, je vous fais pas de dessin, mais vous avez compris, hein. Et puis pour ce qui est après de tout ça, donc je fais mon entretien, je fais mon déménagement si ma réponse est positive. Et puis bah, du coup, comme mon compagnon ne m'accompagnera pas, on va se diriger sur des PMA avec son don personnel. Et donc du coup, à partir de là, on pourra faire les choses correctement. Mais normalement, octobre, je pense qu'on pourrait commencer la PM. Ce qui pourrait être relativement cool. Après, si ça commence pas maintenant, ça commencera un peu plus tard, hein, c'est pas très très grave, mais moi je finis mon truc,
Donc là, si j'ai le boulot, c'est un CDI, donc j'aurai la possibilité de faire plein de choses. Et si c'est un CDI, je peux aussi adopter. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool parce que la PMA, ça fait, pour moi, ça m'a fait mal. Après, c'est compliqué de gérer la PMA, les émotions, les hormones, tout ça. Déjà, je les gère au quotidien. Si en plus je dois me les retaper avec des hormones injectées, je peux vous garantir que ça me calme pas du tout. Donc là, on verra. On verra tout ça, on verra les choses différemment. En fait, là, c'est un mois charnière, on va dire ça comme ça. C'est le mois où je sais pas trop. Je sais pas trop si je reste sur les Pays de Loire, si je déménage. Je sais pas trop si bébé est en route, s'il est pas en route. Je sais pas trop si machin, si truc. Enfin, si j'ai boulot, si pas boulot. Enfin, c'est le mois entre deux. Je suis entre deux eaux. Donc là, voilà. C'était le point que je voulais faire avec vous. J'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés. Je suis très très flattée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis extrêmement contente. Moi, je vous ferai des vidéos régulièrement pour mes essais bébés et même pour ma PMA si je me lance dans l'aventure. Ou même l'adoption, ça c'est encore mieux. Pour ce qui est de... comment on appelle ça, pour ce qui est de tout ça, voilà. Pour le moment, je me suis perdue, je suis désolée. J'ai réfléchi à ce que je vais vous dire et puis en même temps, je me perds. Je suis fatiguée en même temps. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis extrêmement fatiguée. Pour les personnes qui me laissent des messages et tout, je suis hyper contente. Je vous réponds vraiment. J'essaie de vous répondre au maximum. Alors peut-être pas dans les minutes qui suivent, bon, sauf des fois, oui, je vous réponds parce que j'ai le portable à la main. Mais si je vous réponds pas tout de suite maintenant, c'est pas que je veux pas, c'est juste que en fait, j'ai pas le portable sous la main et donc du coup, je fais la réponse normalement dans la journée ou dans la soirée, même dans la nuit, parce que la dernière personne à qui j'ai parlé, on a discuté en soirée et en nuit. Donc je vous fais des réponses assez rapides. Merci donc du coup aux nouveaux abonnés. Laissez-moi vos impressions. Donnez-moi aussi vos histoires. Racontez-moi ce que vous vivez en ce moment. Ça va pas, comment ça se passe pas. C'est un peu compliqué. Enfin, moi, je suis ouverte. Il n'y a pas de souci. Je répondrai à tout. Dans la mesure où c'est cordial et gentil, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas gentil, j'accepte les critiques qui sont constructives. Des fois, c'est peut-être un peu trop répétitif, ou des fois, c'est peut-être un peu trop je bouge pas, ou des choses comme ça. Parce que là, je suis sur mon canapé, c'est vrai que je suis sur mon canapé, mais dès que je peux, je ferai autrement. Là, je vous dis, quand je vais bouger, je vais bouger à mon entretien d'embauche, je vous emmène avec moi. C'est carrément l'autre bout de la France, et puis en plus, c'est un paysage magnifique. Mais je vous en dis pas plus. On verra ça quand j'aurai mon entretien. Voilà, bon, à part ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon voisin a failli foutre le feu chez lui. Ah mais bien. Monsieur s'est endormi avec sa casserole allumée sur le gaz. Sauf que ça a cramé. Plus de jus, donc ça a cramé, ça fumait partout dans la baraque, et ça sortait par la fenêtre. Ça sentait les grillades partout. Donc j'ai été chez le voisin du dessus, puisque c'est mon voisin du dessus. J'ai frappé chez lui, répondait pas. La sonnette de l'alarme, elle sonnait depuis peut-être un quart d'heure, mais lui répondait pas. Je me suis dit, ça y est, il va mourir. Enfin, j'ai eu peur. Je tapais comme une malade, mais je me suis fait mal en fait, parce que c'est une porte blindée, donc je me suis fait mal. Et il a mis là le temps à se réveiller, donc il s'est mis. Ils ont mis peut-être 5-10 minutes avant de répondre, quoi. Ça fait quand même un moment que ça cramait dur. Et donc, du coup, il s'est fait engueuler, quoi. Parce que moi, perso, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, ça y est, il y a le feu à la baraque, on va avoir des problèmes. Et puis, surtout, on peut pas, enfin, les gens ne peuvent pas laisser une casserole en train de cuire si tu te mets à t'endormir, quoi. C'est ridicule. Enfin, donc, voilà. C'était le petit coup de sang que j'ai eu ce mois-ci. Ça m'a fait tout drôle. Mais j'avoue que j'ai un peu mal à la main parce que j'ai vraiment tapé fort et du coup j'ai mal à la main. Et puis comme on a appelé les pompiers, ils nous ont dit qu'il fallait absolument qu'on rentre dans l'appartement pour vérifier les casseroles et tout, pour voir s'il n'y avait pas le feu.
Bon, bah, faut étouffer, hein, on n'a pas le choix, faut étouffer le gaz, faut couper le gaz et puis faut étouffer le feu. Donc, enlever l'oxygène et tout, enfin, c'était vraiment le bordel. Et puis, bah, lui, peace and love, le mec. J'ai jamais vu un mec aussi zen. Il y a le feu chez lui, il est zen. J'ai paniqué, lui était zen. Enfin, voilà, c'était l'histoire de mon voisin. De ma grosse mon petit coup de palpitant qui était super. Et puis bah, par ça non, j'ai pas eu grand chose, bah, je vous dis, à part mon entretien qui se profile et puis mon déménagement qui continue. Alors j'hésite à savoir si je vends tous mes meubles ou si j'emmène tous mes meubles. J'avoue que j'hésite vraiment beaucoup et je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous feriez à ma place si vous étiez dans un logement où il y a tout déjà dedans? Après, c'est pas mes meubles, c'est pas ma vie, mais enfin, je sais pas, je sais rien. Je pourrais tout racheter, mais j'ai pas envie. Je préfère garder mes meubles parce que après, moi, je compte créer ma société derrière. Donc, l'argent que j'aurai, je vais l'économiser à mort pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, ouais, je sais pas, j'en sais rien. Tout ça, c'est hyper compliqué. Je verrai bien. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. Je fais de gros bisous. Je pense bien à vous. Courage pour celles qui sont en train de faire des choses importantes pour elles. Les papiers, les machins, les PMA, les ponctions, les trucs et les bidules. Courage, courage, courage. Même les mariages, hein, parce qu'il y en a qui sont en train de préparer leur mariage. Elles sont à fond dedans. Courage, 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 courage. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!